Bye bye, au revoir la France, au revoir la Belgique, au revoir les USA, au revoir l'Europe, au revoir tout le monde. Salam alaikum, c'est terminé, c'est faillite générale les amis. Ouais, l'Iran ne veut pas céder, Détroit d'Ormuz il est fermé, Trump a donné 10 jours de plus à l'Iran. Déjà il avait dit lundi, ouais je vous donne 5 jours, mais là il arrive pas, il tient pas. Il tient pas. Allez-y voir les chiffres les amis. Jamais les États-Unis ont été aussi endettés qu'aujourd'hui. Les économistes alarment, hein. Ils sont en train de toquer à la porte de Trump, les uns après les autres. Hein. Il veut rien entendre. Hein. Lui, il est têtu. Hein. Il suit son ami Ben, hein, qui lui a dit, ouais, il faut absolument faire tomber le régime des Mollahs, le régime des gardiens de la révolution. Il faut les faire tomber, c'est une menace. Ils ont tout, ils ont le détroit d'Ormuz, ils ont le pétrole, ils ont les mines, ils ont des bases souterraines. Il faut les abattre au plus vite. Fais comme t'as fait au Venezuela. Tu viens, tu ramènes ton armée, tu le captures et on se barre. Ils ont tué le guide suprême, mais le régime, il est toujours là. Hein. Ouais, les amis. C'est très très grave, ils n'arrivent plus à tenir tête. C'est fini. La plus grosse des erreurs de toute sa carrière, c'est bel et bien d'avoir touché à l'Iran. Il a demandé de l'aide au Japon. Les Japonais, ils ont dit casse-toi. Il a demandé de l'aide à Starmer, là, le Ken Starmer, je sais pas comment il s'appelle, le Britannique. Le Britannique, il lui a dit tu dégages. Il a demandé de l'aide à l'Europe. L'Europe, il a dit, nous, on rentre pas là-dedans. Tu te démerdes. Il a demandé de l'aide à la Turquie. Turquie, il a dit, nous, on se défend. Des missiles qui arrivent. On a notre lance-missiles, anti-missiles. Mais débrouillez-vous. Et là, il y a le Pakistan qui est rentré dans l'affaire, là. Le Pakistanais, le ministre, il a dit, moi, je vais servir de médiateur. Il y a que moi qui peux parler aux Iraniens et aux Américains. Ouais, les Pakistanais, ils sont sympas. Ils ont la bombe atomique aussi. Mais ils sont hyper calmes, cool, tranquilles, ils sont prêts à discuter. Et ils ont, à huis clos, mis les différents dirigeants autour d'une table. Et là, ça se calme. Hein. Ça se calme parce que Trump, il sait pas comment faire. Hein. Le Détroit, il va être fermé. En plus que les Iraniens ont frappé des sites stratégiques de production de gaz, d'hydrocarbures. Ils ont frappé des bases américaines. Ils ont vraiment complètement affaibli le Moyen-Orient. Plus rien qui va. Pour reconstruire tout ça, il faudra des années, les amis. Des années. Et donc, on ne pourra pas avoir un price recovery aussi rapidement que possible. On ne pourra pas l'avoir. Le prix va rester toujours haut. Le pétrole va durer. Enfin, vous savez, les productions de pétrole, les sites ont été détruits. Et donc, pour reconstruire, pour remettre la production de gaz comme elle était avant la guerre, ça va être compliqué. Ça va prendre des années. Donc, pas de price recovery soon, les amis. Ouais, je fais l'anglais, je sais, mais c'est pour que vous puissiez comprendre, parce qu'il y en a qui suivent la chaîne et qui ne comprennent pas. Ils sont toujours là en commentaire, ouais, maintenant tu dis n'importe quoi, il n'y aura rien. Moi, je vous prévenais depuis le mois d'octobre. Depuis le mois d'octobre que je vous faisais des vidéos alarmantes. Je vous disais que ça va péter, ça va chier, vous voulez pas comprendre. Là, aujourd'hui, je vous dis, on n'aura pas le prix à la baisse d'aussitôt. Et le problème, c'est que là, vous savez, vous connaissez la vache à lait, c'est nous, hein, les citoyens. C'est nous qui payons cette crise. Vous savez, le prix à la pompe que vous payez du diesel, 80% ce sont des assises. Ça ne correspond vraiment pas au prix du baril Brent que l'État paye. Hein. Donc on achète du pétrole, on achète du gaz, mais eux, ils vous font un bénéfice de dingue. Ah oui, j'aime pas hein, l'État. Ah oui, ça c'est... Ils savent très bien que vous avez besoin hein, du diesel, vous avez besoin de l'essence. Hein. Peu importe le prix à la pompe, vous allez consommer. Hein. C'est comme les cigarettes, hein. Peu importe du prix du paquet, ils vont continuer à fumer les mecs. Et tout ça, ce sont des produits inélastiques. Peu importe le prix, bah, ça continuera. La consommation ne baissera pas. C'est comme ça. Et ça, l'État a bien compris. Hein. Ouais, ils ont engagé des chefs marketing pour ça. Ouais, ils savent très bien. Ils savent très bien que les pigeons sont là. Hein. Ils savent très bien qu'on aura besoin d'eux. On aura toujours besoin hein, de consommer. On a besoin de se chauffer aussi. Hein. Bah oui. Peu importe le prix du gaz, vous croyez que vous allez couper le chauffage? Non. Hein. Mais bon, ça, malheureusement, c'est nous qui payons. Hein. Et vous allez encore plus payer. Hein. C'est pas demain que ça va s'arrêter, hein, je vous le dis. Hein. La guerre, elle est perdue. Elle est perdue. On est en plein finish hum, là. Vous connaissez le Mortal Kombat, vous avez connu ça? Quand vous mettez le dernier coup à l'adversaire, il est comme ça. Il est dehors, vous savez, le mec là qui dit finish him, ça veut dire vous lui mettez un coup, il tombe par terre. Ben là, on est somnolent, là. Hein. On va tomber, hein. Ah, c'est sûr, là. On est fichus, les amis. Vous n'imaginez même pas, hein. Vous n'imaginez même pas dans quelle sauce nous sommes. Et Trump, il nous a mis dans une sacrée misère. Vraiment.
On n'aura pas de diesel sous 2 euros d'ici peu. Hein. Je vous le dis, je vous le dis. Ça ne s'arrêtera pas. Ça ira vers les 2,60, 2,70, 3 peut-être. Mais on descendra jamais sous 2. Hein. Ça sera le prix normal, entre 2 et 3. Comme quand le diesel était passé au-dessus d'1 euro. Vous vous rappelez de cette époque-là, il y a 15 ans? Quand on est passé au-dessus d'1 euro et qu'il est parti chercher les 2 euros, puis il redescendait, ben, le diesel, c'était entre 1 et 2, c'est devenu la normale. Entre 1 et 2 pendant des années. Et bien là, maintenant, pendant des années, entre 2 et 3, ça sera le tarif normal. Vous allez être habitué. Voilà. Et personne qui dira rien. Personne qui va sortir dehors ou faire quelque chose ou aller se plaindre ou... Personne, les amis, personne. Ça sera la normalité des choses. On va vous faire avaler la pilule. C'est bon, hein, hein, t'adores ça, hein, comme il dit Jamel Debbouze. Ah, t'adores ça, hein. Bah oui, c'est comme ça qu'ils font l'État, les amis. On vous balance des décisions, des infos, des trucs, et tout ça pour, au final, pour générer plus de bénéfices. Vous savez, l'État ne produit plus rien, c'est fini. C'est fini la Belgique, la France, il n'y a plus rien qui est produit. Plus rien n'est exporté. L'État se nourrit que de taxes, que du citoyen. On a besoin des gens qui consomment. C'est le moteur du pays, les amis. La consommation, pouvoir d'achat, tout ça fait partie de l'économie intégrante. Ah oui. On a les exportations qui sont très importantes et elles sont en baisse. Il y a quasi plus rien. On n'exporte plus rien, les amis. On a quasi les investisseurs, le deuxième moteur, les investissements. Les investisseurs ont disparu. Il n'y a plus personne qui investit en Belgique et en France. Ils ont disparu. Et puis on a la consommation, le citoyen. Et là, nous, on est encore là, les amis. On est parmi les trois, enfin, on est le troisième pilier là. On est le seul qui sommes encore là pour alimenter les caisses de l'État.